कि जिसका नाम है रमज़ान, आया महीना वो कि जिसका नाम है रमज़ान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा सदकातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिकाबि व फ़िल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। Sourate At-Tawbah, verset 60. Mais toujours, si nous comptons c'est-à-dire quand je donne des références, que lorsque je compte Bismillah comme le premier verset. Mais dans Sourate At-Tawbah, quand il n'y a pas le Bismillah, donc c'est le même numéro pour tout le monde. Le sujet de Dars d'aujourd'hui est l'importance de Zakat et ses bénédictions. Ce verset mentionne aussi où on doit utiliser, c'est-à-dire ce qu'on reçoit comme le zakat. Okay. Même si le mot sadakat est utilisé, mais ici c'est le zakat, sadaka signifie le zakat. Parce que des fois le mot sadaka est utilisé quand on donne aux pauvres. Okay. Seulement un pot d'argent, 1 euro d'euro, des fois, c'est-à-dire le vêtement, des fois la nourriture. C'est le sadaka pour les pauvres. C'est aussi utilisé pour ceux qui ont besoin, mais le zakat est, c'est-à-dire un des articles de l'islam. Okay? Comme le salat, le ramadan et zakat et le hajj. Traduction de ce verset est: les aumônes ne sont que pour les pauvres et les nécessiteux et pour les employés qui en sont chargés, ça veut dire dans le système de zakat, et pour ceux dont le cœur a besoin de réconciliation. Les nouveaux convertis, des fois, ils affrontent des problèmes de la part de la société, de sa famille. Okay? Alors, il faut aider dans le zakat. Et pour l'affranchissement des esclaves, on peut utiliser l'argent de zakat. Et pour ceux qui ont des dettes, et pour la cause d'Allah et pour le voyageur, tel est le décret d'Allah. Allah est omniscient, sage. Pour le zakat, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allaha qad iftaraza alayhim sadaqatan fi amwalihim tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqaraihim. C'est-à-dire la base du zakat. Allah leur a prescrit la zakat à prélever sur la richesse et à donner à leurs pauvres. Il faut savoir que le zakat, c'est annuel. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fixé un taux. Okay? Et puis aussi un barème, c'est-à-dire qui s'appelle ce nisab. Okay? Que si la valeur de votre or, votre bijou, votre argent et votre l'argent et le bétail, le mouton, les vaches, les chameaux atteint un certain niveau et cela reste la même quantité, ou le poids, ou la valeur, c'est-à-dire jusqu'à 1 an, vous devez payer le zakat 2,50%. Par exemple, sur l'or, nous trouvons que 85 grammes. S'il y a l'or, vous évaluez l'or et puis divisez par 40 ou 2,50 et vous donnez zakat. Si votre argent, vous avez économisé, vous avez dépôt, 1 an passe, c'est au-dessus de valeur de 85 grammes de l'or, vous devez payer zakat de cet argent, de même façon. Maintenant, le zakat, ça veut dire dépenser pour la cause de Dieu et l'humanité, fait partie de l'enseignement de tous les prophètes. Ce verset est répété, lié avec le salat. Comme le salat est le droit de Dieu et zakat est le droit de l'homme. Okay. Nous trouvons le verset Akimu salata wa atu zakata.
la qualité de croyant, yuqimuna salata wa yutuna zakata. Et puis, Allah a mentionné que akamu salata wa atu zakata, qu'il observe la prière et puis il paye le zakat. Et il y a impératif aussi, fait l'amr, akimu salata wa atu zakata, observer la prière et payer la zakat. Donc, tellement important, tellement utile et bénéfique. Signification du mot zakat. La signification du mot zakat est, dans la langue arabe, la purification, l'augmentation et la croissance. La signification élaborée et les bénédictions de zakat se trouvent dans les versets et les hadiths suivants. C'est-à-dire, quand nous payons, en apparence, nous coupons une partie de notre richesse. Mais Allah dit, ce que vous donnez comme zakat purifie le reste de votre richesse et l'argent et la propriété. Ok? Et puis, c'est-à-dire, il y a une croissance dans votre moyen, ressources. Le Saint-Prophète, Allah dit dans Surat At-Tawbah, verset 103, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Et Allah dit au Saint-Prophète, prends pour donner aux pauvres une partie de leurs biens en aumône, afin que par ce moyen tu les rends propres et tu les purifies. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Et prie pour eux, wa salli alayhim, ceux qui payent les zakat, prie pour eux. Inna salataka sakanun lahum. Tes prières sont en vérité pour eux une source de tranquillité. Et Allah entend tout et sait tout. Donc le zakat devient un moyen de prière de Saint-Prophète sallam qui est la source de sérénité et de tranquillité pour les croyants qui payent zakat. Et puis, il y a la purification, ok? C'est-à-dire, et puis, il purifie et rend propre, c'est-à-dire les fidèles. Dans le verset 104 de même chapitre At-Tawbah, il dit, ceux qui ne savent pas la réalité ou la signification, la bénédiction, l'importance de zakat, il dit, Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqati wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Ne savent-ils pas qu'Allah est celui qui accepte le repentir de ses serviteurs et qui prend bonne note des aumônes? Donc, il prend des aumônes, les zakat. Et qu'Allah est celui qui revient sans cesse avec compassion et miséricorde. Il est miséricordieux. Donc, ainsi, l'homme mérite compassion et la miséricorde de Dieu lorsqu'il paye le sadaqa. Il paye le zakat. Donc, le zakat n'est pas un fardeau. C'est une obligation, c'est un des piliers de l'islam et il y a des bénéfices et les bénédictions. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire conseiller, lorsqu'il a établi le système de zakat, il conseillait ses fidèles croyants. An Jabirin radiyallahu ta'ala anhu, Kala Kala Rajulun min al-Qawmi, Ya Rasulullah, que quelqu'un parmi les gens a dit, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ara'ayta in adda rajulun zakata malihi. Qu'est-ce que vous pensez que c'est lui qui a payé le zakat de sa richesse? Quel est son état? Quelle est sa position? Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cette question en disant, Man adda zakat amalehi, c'est lui qui a payé le zakat de sa richesse, sous sa richesse, faqad zahaba anhu sharrahu. Alors, le mal
s'était éloigné, okay, de lui. Quiconque acquitte la zakat sur ses biens en a éloigné le mal. Vous voyez? Donc il est protégé. Il est protégé, il a la protection divine, c'est-à-dire du mal. Allah a fait sa grâce. Anil Hassan radiyallahu anhu, Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Hadrat Hassan radiyallahu ta'ala nous rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hassenu amwalakum bi zakati wa dawu amradakum bi sadaqati wastakbilu amwaj al-balai bid-du'ai wa tazarru'i. C'est dans l'Abu Daoud, livre de hadith. Il a dit Hassenu amwalakum bi zakati, protégez vos biens avec la zakat. Après le paiement de zakat, le reste de richesse et l'argent et les ressources sont protégés par Allah. C'est sa grâce particulière pour ceux qui payent les zakat. Et puis il a ajouté les autres conseils en disant Wadawu amradakum bi sadaqati, et soignez vos malades avec la charité. C'est ça le sadaqa. C'est-à-dire que quand on fait le sadaqa aux pauvres, c'est-à-dire on remplit leurs besoins, alors Allah toujours accorde la guérison. Donc il a dit soignez vos malades avec la charité. C'est pour ça que les musulmans ont cette tendance. Il y a beaucoup de musulmans, c'est-à-dire en suivant cette parole de Saint Prophète, quand quelqu'un tombe malade, puis il fait le sadaqa. Okay, il a un problème quelconque, il fait le sadaqa. Et puis il a dit wastakbilu amwaj al-balai bid-du'ai, et affronter les vagues de calamité avec supplication. Okay? Supplication de quelqu'un qui est en détresse, c'est-à-dire inquiétude, en souffrance. Et cette supplication est acceptée par Allah. Wa tazarru'i, avec humilité. Il y a une autre parole de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est rapporté par Hadrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit Ata rajulun min Bani Tamim. C'est-à-dire une personne de tribu Bani Tamim est venue au Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, inni zu malin kasirin, j'ai beaucoup de richesses, beaucoup d'argent, je suis riche, beaucoup de moyens. Wazu ahlin wa waladin wa haziratin, c'est-à-dire j'ai beaucoup d'enfants, ma famille est très grande, élargie. Ok? Fa akhbirni kayfa unfiqu. Alors, dites-moi alors comment je dois dépenser et comment je dois agir. Donc il voulait voir quelle est ma responsabilité, c'est-à-dire vis-à-vis des autres. Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tukhrij zakata min malika, payez le zakat de votre richesse. Payez le zakat sur vos biens. Fa innaha tuhratun, ok, tutahhiruka, parce que c'est un moyen de purification qui vous purifie. Fa'innaha tohratun, c'est-à-dire une source de purification, de tahhiruka, qui vous purifie. Et puis il a expliqué les autres choses, que vous devez renforcer vos liens avec les membres de votre famille et de votre voisin, ceux qui sont pauvres. C'est-à-dire il a expliqué en détail. Et les autres choses qui sont mentionnées dans le verset où l'argent de zakat doit être c'est-à-dire payé. Les pauvres, les voyageurs. Okay. Et si vous le faites, donc à ce moment-là, maintenant vous êtes protégé. Mais le Saint Prophète sallam dit ici, vous devez payer à moi.
parce que le zakat doit être payé au prophète ou à ses successeurs. Et sous son autorité, l'argent de zakat est distribué. C'est pour ça que dans le Jamaat Ahmadiyya, nous payons selon le système de Jamaat, zakat. Nous ne pouvons pas payer les zakat, c'est-à-dire à notre gré, à quelqu'un que telle et telle personne a besoin et il paye les zakat. Vous payez, faire le sadaqa, mais pas le zakat. Zakat est dans le système et sous la surveillance et autorité de calife ou de prophète est distribué à ceux qui ont besoin. Oui, nous avons droit, que nous savons si quelqu'un, et nous voulons aider aussi, qu'il a droit de recevoir de l'argent de zakat, nous pouvons écrire au calife que je paye les zakat, mais comme le système exige, je paye dans le Jamaat, mais selon moi, telle et telle personne qui habite à tel et tel endroit, c'est-à-dire est pauvre, il a vraiment besoin d'aide de zakat, et alors le système de Jamaat paye à cette personne. Mais nous ne pouvons pas payer zakat. Nous pouvons payer sadaqa, nous pouvons donner cadeau à quelqu'un, mais pas le zakat. Puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une autre parole, An Abdullah bin Muawiyat al-Ghaziriye min Ghazirat Kassim, c'est-à-dire il était d'une famille, il a mentionné de quelle tribu, il a dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Salasun man fa'alahunna faqad ta'amal imane. Il y a trois choses, si quelqu'un le fait, il a goûté aux délices de la foi. Le Saint-Prophète a mentionné trois choses. Si quelqu'un fait ces trois choses, maintenant il va goûter le délice et le saveur de la foi. Man abadallah wahdahu, celui qui adore Dieu unique, parce que la ilaha illallah, nul n'est Dieu à part Allah. Et la deuxième chose, wa ata zakat amalehi tayyibatan biha nafsuhu. Et le deuxième est le zakat qu'on donne des biens de bon gré. Tayyibatan biha binafsiha. Ça veut dire à bon gré, en voulant, avec volonté. Okay? Quelqu'un paye les zakat, qu'il est content, qu'il a l'argent, Allah lui a accordé des moyens et puis il doit payer les zakat et il le paye, il est content. Okay. Donc celui-ci aura aussi le délice de la foi. Et puis il a mentionné la troisième chose. Maintenant, quel est le cas de ceux qui refusent de payer les zakat? Allah dit dans le 50 à Surat Tawbah, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ô vous qui croyez sûrement un grand nombre de prêtres, c'est-à-dire c'était certaine partie de ce verset, mais concernant le sujet, notre sujet, il dit, et ceux qui amassent de l'or et de l'argent et ne le dépensent pas dans la voie d'Allah, annonce-leur un châtiment douloureux. Okay? Puis elle a dit, c'est-à-dire pour les gens qui sont avares, qui ne payent pas, c'est-à-dire les zakat, et ils amassent la richesse et ne dépensent pas pour la cause d'Allah. Il dit, Yawma yuhma alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Haza ma kanastum li anfusikum fazuku ma kuntum taknizun. Le jour où cela sera chauffé au feu de l'enfer et qu'ils en auront le front, les côtés et des marques et d'eau marquées. Il leur sera dit, voici ce que vous avez amassé pour vous-même. Goûtez maintenant ce que vous amassiez. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi conseillé de payer les zakat. Okay.
Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu rapporte Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Man ataahu Allahu maalan falam yud zakatahu mussila lahu yawm al-qiyamati shujaan akra lahu zabibatani yutawwiquhu yawm al-qiyamati summa ya'khudhu bi lihzamatihi tayhi yani bi shidkaihi summa yaqulu ana maliku ana kanzuka ana summa tala wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum Allahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa sharrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamati. C'est le verset de Surat Al-Imran, mais le hadith est de Bukhari. Alors, que signifie ce que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il dit quiconque Allah lui donne des biens et n'en acquitte pas la zakat, il ne paye pas la zakat. On lui présentera au jour de résurrection un serpent chauve qui l'encerclera, qui va l'entourer cette personne. C'est-à-dire qu'il va encercler cette personne qui n'a pas payé les zakat le jour de résurrection. Puis il le saisira par les avant-bras, c'est-à-dire des joues, et dira « Je suis ta richesse ». C'est-à-dire ce serpent, ok, va dire « Je suis ta richesse, je suis ton trésor ». Puis il récita le verset, ok, qui ne paye pas le zakat. Donc cela signifie que ceux qui ne payent pas et amassent l'argent, il y a un châtiment très douloureux pour eux. Ok. Donc il est important de voir le verset mentionné par Abu Huraira, et à la fin de ce hadith, il est pertinent ici de mentionner, c'est-à-dire le verset. Ce verset signifiait que ceux qui retiennent ce que Allah leur a donné en grâce, c'est mieux pour eux et c'est pire pour eux s'ils seront punis pour ce qu'ils ont retenu au jour de résurrection. Okay. Donc, zakat est très important et il y a des bénédictions de zakat. Et nous, c'est comme ce mois de Ramadan, il y a une tendance, une ambiance de faire le bien, faire le sadaqa. Pourquoi pas chacun de nous voir chez lui, et c'est-à-dire dans quel état il est. Si zakat est obligatoire pour lui le payer, parce qu'il a le bijou, l'or, l'argent, c'est-à-dire selon le nisab, et nous devons payer le zakat. Et ainsi nous allons purifier, c'est-à-dire notre richesse aussi, et il y aura la grâce de Dieu pour nous aussi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.